Imen Maharzi, vous êtes investisseur, mentor, fondatrice d'Own Your Cash et initiatrice du collectif Elle Compte. Après 20 ans dans l'univers de la finance et de l'entrepreneuriat, vous faites un double constat. Le premier, c'est que les entrepreneurs souffrent d'un réel déficit de financement de leurs projets. Et le second, c'est que les tabous autour de l'argent affectent les femmes dans leur capacité à se projeter personnellement et professionnellement. Vous y voyez un gâchis de potentiel économique et social, et vous créez alors Own Your Cash, une plateforme éducative qui a pour mission de stimuler l'indépendance économique des femmes avec une démarche humaniste et une conviction: les femmes savent compter et elles comptent. Alors on est ravis de vous avoir, alors non pas sur le plateau nantais, mais on vous a en direct depuis Paris. Qu'avez-vous de plus à nous dire, Imen, sur les femmes et l'argent qu'on a déjà dit depuis ce matin ? Merci beaucoup pour l'invitation et je pense que c'était important quand même d'essayer d'être présente malgré les difficultés sanitaires et ce qu'elles nous imposent à toutes et tous. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis déjà tout à fait impressionnée du line-up et de la succession de personnes que j'admire énormément parmi les universitaires et les chercheurs qui se sont exprimés. Je pense que le point quand même qui est important de rappeler et qui est plutôt, alors c'est pas par rapport à ce qui est dit ce matin, c'est plutôt parce que par rapport à ce qui est dit plus largement au quotidien et dans les médias, c'est que je pense qu'il y a une pression assez culpabilisante sur les femmes sur cette question de l'argent, dans le sens où si ce sont des consommatrices, alors elles sont légères, elles sont voilà, dépensières, un peu inconséquentes, tout ça, vraiment très très mauvaises gestionnaires, des espèces de cigales, voilà. Et puis que finalement, si elles n'arrivent pas à négocier ou si elles n'arrivent pas à obtenir les moyens de leurs ambitions, finalement c'est peut-être un peu de leur faute et qu'il faudrait les former parce qu'il faudrait qu'elles s'y mettent. Or, je pense que par rapport à tout ce qui a été dit, il est important que chacune et puis chacun, j'espère que des hommes également nous écoutent, prennent conscience du fait que cette pression qui repose sur les épaules des femmes à se dire que tout est un peu de leur faute et qu'il faut encore les réformer sur ce sujet comme sur tant d'autres, je pense que c'est pas mal d'alléger un peu la pression et de se dire que oui, il y a un système qui est profondément inégalitaire et que oui, avec nos petits bras musclés et puis toute notre énergie et des événements tels que celui-ci, on peut faire des déclics, éveiller des envies et des curiosités, mais que quand même, ça n'est pas le seul levier à actionner et que le levier de la réforme du système qui nous entoure et des consciences est quelque chose qui nous concerne tous et toutes. C'est ça. Voilà ce que le premier message que je voulais vous diffuser. Et c'est un message important, absolument. Vous avez raison, Imen, de rappeler qu'il faut réformer le système et que réformer à petits pas les individus, c'est aussi réformer le système, mais ça ne suffit pas. On l'a beaucoup dit, effectivement, ce matin. Ça va mieux en le redisant et en le redisant encore et encore. Merci beaucoup. Alors, vous avez en parallèle créé Own Your Cash, donc en 2018. Pour dire que les femmes ont une responsabilité aussi vis-à-vis de leur argent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que vous leur dites via cette plateforme ? En fait, vous voyez, il y a que ce soit sur le sujet de l'égalité homme-femme, que ce soit sur le sujet finalement de la place en tant que citoyenne, enfin qu'on veut prendre dans la société, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement vocales, c'est-à-dire qu'elles s'expriment sur les réseaux, dans les médias, éventuellement auprès même de leurs amis, leurs collègues, etc. Mais qui, disons, parlent et donc ont tout un discours qui est très fort et qui est probablement sincère. En revanche, je pense qu'il y a quand même un point important qu'il faut souligner, qui est qu'il est bon que les paroles et les actes soient alignés. Et pour le sujet qui m'intéresse, les actes, c'est la façon dont on reprend conscience du pouvoir de son argent, la façon dont on se préoccupe de son argent, et que, en fait, vous seriez surprise de voir et de constater, et peut-être que certaines des personnes qui nous écoutent peut-être vont se retrouver concernées par cette prise de conscience, c'est que on peut penser qu'on est indépendante, on peut penser qu'en fait, finalement, on gagne très bien sa vie et que tout va bien. Donc, pourquoi stimuler l'indépendance économique des femmes, qui est la mission d'Own Your Cash ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'en préoccuper ? Elles sont parfaitement indépendantes.
Mais en fait, lorsque vous commencez à poser quelques questions, ouvrir la conversation, finalement, ça n'est pas si clair tout ça, et qu'il y a toujours un tiers, un conjoint, un tiers extérieur, des parents, un entourage qui, de près ou de loin, a un regard soit approbateur, soit désapprobateur, voire un banquier qui a un pouvoir symbolique aussi par rapport à ça, sur la façon dont les femmes disposent de leur argent. Ça suppose déjà qu'elles aient leur argent, et que ce soit pas l'argent de la famille, que ce soit pas l'argent pour les enfants, mais que ce soit leur argent à elles. Et cette question de se dire que aligner les paroles, les actes, c'est-à-dire, ok, réclamer tout un tas de droits, etc., mais aussi avoir les moyens de les exercer, ces droits, et donc prendre les dispositions qui vont bien pour pouvoir disposer de son argent pleinement et entièrement, ça suppose de se poser 2 minutes et puis de s'intéresser à des sujets qui peuvent paraître pour certaines rébarbatifs, pour d'autres compliqués. C'est pas grave, c'est tout à fait accessible pour autant qu'on s'intéresse à avoir un niveau minimum, un socle minimum de compréhension. Concrètement, Imen, mais vous leur posez elles ont quoi comme aussi question ? une vraie responsabilité, parce que les femmes ont une vraie responsabilité par rapport à cette question de l'argent, parce que elles font beaucoup de choses sur les questions écologiques chez elles. Elles sont le moteur de beaucoup de mise en place d'éco-gestes, et notamment au moment de l'arrivée du premier enfant. C'est souvent ça le déclencheur. Il y a une prise de conscience environnementale, une prise de conscience sociale, il y a d'autres formes de consommation, etc. Mais entre militer, être très vocal sur ces sujets, et puis ensuite se rendre compte que son argent et celui de sa famille a un vrai impact environnemental malheureusement plutôt délétère et plutôt très polluant lorsqu'il est placé dans des outils finalement assez classiques, des outils d'épargne assez classiques, Ouais. Ça aussi, ça relève à mon sens de la responsabilité que doivent avoir les femmes de prendre conscience de ces sujets, de s'y intéresser et d'agir en conséquence. Désolée, il y a une certaine latence avec la visio. Je vous repose ma question. Qu'est-ce que vous leur posez comme question quel est votre public chez Own Your Cash? Quelles sont ces questions? Vous avez dit au début de votre réponse, dès qu'on leur pose un peu quelques questions, il se passe quelque chose de l'ordre de la prise de conscience. Quelles sont ces questions? Oui, les questions, c'est par exemple, c'est de manière assez concrète. On organise régulièrement des ateliers qui s'appellent « Et si on parlait d'argent ?» Ou bien ça peut être au détour de conversations tout à fait anodines, qui peuvent être, tiens, Imen, moi, tu sais, j'ai rencontré une entrepreneur que j'adore, que je trouve super, et ça me dirait bien de lui donner un coup de pouce, peut-être d'investir éventuellement dans sa boîte, mais je ne suis pas sûre, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je dis, écoute, moi, je ne suis pas conseil financier, donc j'en pense rien, a priori, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette boîte? Pourquoi est-ce que tu as de l'argent que tu peux imaginer pouvoir placer dedans, etc., etc. Et assez rapidement, la réponse qui revient régulièrement, malheureusement, c'est écoute, en fait, il faudrait que je comprenne plus en détail, parce qu'il faut bien que je puisse justifier ça à mon conjoint. Alors, surprise, comment ça, ton conjoint, c'est ton argent? Ah non, mais tu comprends, il faut quand même que je puisse le justifier, parce que tu comprends, si c'est un coup de cœur, d'accord, mais supposons que l'argent soit perdu, etc. Donc, si vous voulez, même sur des femmes qui sont... Je m'adresse plutôt à des femmes qui sont dans des positions de type cadre supérieur, qui ont soit des avocates, des personnes qui ont créé une entreprise, des personnes qui sont cadre supérieur dans des fonctions de type RH, marketing, enfin bon bref, tout un tas de positions qui a priori gèrent au quotidien des budgets dans leur organisation. Qui ont des collaborateurs et des collaboratrices, enfin bref, c'est des personnes qui prennent des décisions toute la journée et plutôt très, très, très impactantes. Pour quelque chose qui peut relever de quelques centaines d'euros via des plateformes de crowdfunding, ou quelques milliers d'euros si on s'adresse plutôt à la catégorie des femmes qui veulent devenir business angel, là, en fait, il faut demander l'autorisation, même symbolique, mais quand même l'autorisation pour un argent qui leur appartient. Alors, c'est quand même assez surprenant. De la même manière, l'autre jour, une de mes membres, je ne sais plus, elle me posait, elle avait suivi un des programmes qu'on propose sur le fait d'apprendre à accorder son argent avec ses valeurs, donc à donner du sens à son argent. Et au cours de l'une des discussions, elle m'a dit, mais
tu sais, je suis allée parler avec ma banquière parce que, justement, au vu du programme, j'ai appris quelles questions il fallait que je lui pose. Et je suis un peu surprise parce que j'ai découvert, alors que j'ai un PEA avec ma banquière depuis quelques années, j'ai appris que, en fait, c'était pas à elle de choisir forcément les produits d'épargne et que peut-être que je pouvais décider moi de ce qu'il y avait dedans. Je dis, oui, enfin, c'est ton argent, c'est toi qui décides, bien sûr. Donc, quand je parlais de poids symbolique d'un tiers, ok. Vous voyez, cette personne, elle était membre de Comex d'une ETI. C'est une personne qui a une carrière internationale, etc. Elle n'imaginait pas et elle n'avait même pas pensé à poser la question. Donc, il y a beaucoup de barrières invisibles, en fait. Elle n'avait même pas pensé à poser la question de dire est-ce que j'ai la possibilité de choisir comment et allouer mon argent? Oui, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait vous démontrer, en fait. On entend bien, effectivement. Il faudrait justifier que vous n'ayez pas le droit de le choisir. on entend bien là, effectivement. Voilà, donc c'est deux anecdotes qui n'ont pas vocation statistique. Pardon, juste pour finir, excusez-moi. Ces 2 anecdotes qui n'ont pas une vocation statistique. Pour autant, elles disent des choses de ces barrières dont je parle. Elles disent des choses de la prise de conscience dont je parle. Et ce ne sont pas des questions, c'est pas un questionnaire, c'est au fur et à mesure de la discussion que les choses viennent. Et c'est pour ça que lorsque je parle d'Own Your Cash et que je dis qu'il s'agit d'ouvrir une conversation un peu différente autour de l'argent, c'est ça, c'est ouvrir des conversations. Et juste se dire, comment tu fais pour préparer l'avenir, simplement. Alors, je m'excuse une nouvelle fois, il y a des latences, donc ce qui explique que potentiellement, on n'entend pas tous la même chose au même endroit, du coup, on se coupe la parole a priori. Alors, effectivement, on a bien compris ce sujet du potentiel sous-estimé, finalement, du pouvoir qu'elles ont avec leur argent. Et du coup, on est curieuse de savoir quels sont les leviers que vous utilisez chez Own Your Cash pour justement aller plus loin et agir et prendre en main ce pouvoir. Déjà, il y a le fait de les inviter à exercer leur curiosité et à ouvrir ce type de conversation en allant au-delà des tabous. Parfois, c'est des conversations qui peuvent être complexes. C'est clair que lorsque vous abordez un sujet aussi délicat que l'argent et le patrimoine et le partage de ce type de considération au moment de réflexion sur un potentiel divorce, c'est pas un sujet qui est facile. Clairement, c'est pas un sujet qui est facile. Et de la même manière, se projeter lorsqu'on a une trentaine ou une quarantaine d'années sur mais qu'est-ce qui va se passer au moment où je serai en retraite et comment est-ce que je peux commencer à m'y préparer, c'est un sujet qui est assez tabou parce qu'on appelle des sujets qui peuvent faire peur autour de l'inactivité, de la mort, de l'inutilité sociale. Enfin, il y a beaucoup de représentations qui sont compliquées autour de la retraite. Pour autant, ne pas du tout évoquer ce sujet avant d'avoir 55 ans ou presque et de se dire mince, c'est dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que je fais, ça fait partie des conversations qu'on ouvre. Donc ça, c'est la première chose, et aller au-delà des tabous parce que sans provocation inutile, je pense qu'on peut ouvrir beaucoup de sujets, pour autant que les personnes avec qui on discute ont véritablement l'impression qu'on leur veut du bien. Et qu'on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour prescrire ci ou ça. Régulièrement, des personnes me disent mais tiens, l'une des choses alors que tu nous apprends, c'est finalement d'apprendre à investir et à placer notre argent. Oui, mais donc ça veut dire que tu vas nous apprendre comment acheter un bien immobilier? Non, parce que ça dépend. Peut-être que c'est pas la bonne chose pour vous. En revanche, ce que je vais vous apprendre, c'est à développer un socle minimum de connaissances, donc à apprendre à penser par vous-même, pour que progressivement vous puissiez mener vos choix en connaissance de cause. Et donc être outillé des bonnes questions pour pouvoir ensuite aller voir des banquiers, aller voir des assureurs, aller voir des conseillers en gestion de patrimoine, enfin toutes les personnes dont le métier est de vous offrir des solutions de placement pertinentes. Et
autre levier qu'on utilise avec On Your Cash, c'est que finalement, si les femmes n'ont pas pleinement les moyens de développer leur potentiel et leur patrimoine économique, elles n'auront pas les mêmes moyens, enfin les moyens de leurs ambitions. Et donc, il y a tout un tas d'outils autour du fait, c'est bien de développer leur réseau pour pouvoir développer leur potentiel économique, s'ouvrir des opportunités de carrière ou d'entrepreneuriat. Et puis, pour celles qui le souhaitent, je ne pousse pas à la roue parce que c'est mon métier, mais quand même, j'en forme un certain nombre. Eh bien, c'est de les investir, de leur apprendre à investir en tant que business angel, c'est-à-dire investir en temps et en argent dans des projets jeunes, tout à fait talentueux, et notamment des projets fondés ou cofondés par des femmes. Et cela dès quelques dizaines ou centaines d'euros, puisqu'il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour apprendre à investir. C'est effectivement un des sujets importants. Alors peut-être on va vous demander, Imen, de nous repréciser, de nous redonner la définition de ce que c'est que Business Angel, mais en préparant cette intervention, on s'est rendu compte que vous étiez marraine des nouvelles news, donc on se permet de faire un petit coucou aux médias féministes qui ont eux aussi non seulement une nouvelle manière de voir l'information et de la produire, mais aussi parfois une nouvelle manière de concevoir des modèles, économiques autour de ce que sont les médias, notamment en faisant participer leur communauté de lecteurs, de lectrices. Et donc voilà, coucou aux nouvelles news, coucou à Femmes ici et ailleurs, qui est actuellement en levée de fonds d'ailleurs, coucou à Gaze, à la Déferlante, etc. Voilà, à tous ces médias nouveaux qui réinventent non seulement l'information, mais la manière de la produire et de la faire, c'est important de le dire. C'est quoi une business angel ? Alors, un ou une business angel, c'est un individu, donc c'est un particulier, un homme ou une femme, qui place une quantité d'argent et ou des compétences, du réseau, du temps, du soutien, au bénéfice du développement d'un projet entrepreneurial, et ce, quelle que soit la nature du projet. Ça peut être un projet associatif, dans lequel vous pouvez, entrer dans le dispositif, et ça peut être plutôt un projet de type entreprise sociale ou entreprise plus classique, avec ou sans technologie, extrêmement innovante ou à forte utilité sociale, enfin bref, tout un tas d'entreprises différentes. Si on reprend l'exemple de Nouvelles News et des campagnes de crowdfunding, parce que c'est un exemple, en fait, c'est le type de situation, vous voyez, dans lesquelles les femmes contribuent énormément. Je suis sûre que toutes les deux, vous avez régulièrement vu passer des projets de nouvelles marques hyper intéressantes, engagées, portées par des femmes tout à fait dynamiques, etc., qui vont servir un besoin que jusqu'à présent on avait sous-estimé, ou alors avec une plus forte frugalité, logique, etc. Bon. Pourquoi est-ce qu'elles font appel au crowdfunding ? Pourquoi est-ce qu'elles font appel à la foule ? Parce que c'est pas que de la com, hein. C'est pas que pour mobiliser la foule. C'est aussi parce que trop de financeurs classiques ne leur font pas confiance et ne considèrent que le potentiel économique, social ou environnemental de ces entreprises ne leur paraît pas suffisamment solide. Ou alors que la fondatrice, parce qu'il y a quand même un réel problème d'accès au financement des entrepreneurs, ou alors que la fondatrice ne leur semble pas avoir les épaules pour pouvoir, obtenir leur financement. Et que donc le crowdfunding, c'est un formidable égalisateur, c'est un formidable outil de démocratisation de l'accès au financement pour tout un tas de projets, et notamment les médias, mais pas que, et qui ouvre l'accès à la fois à leur capital, parfois sous forme de prévente, parfois sous forme de dons. Bref, il y a plein de façons différentes, mais en tout cas qui s'adresse finalement directement aux personnes dont ils résolvent l'enjeu ou les besoins ou le problème. Et c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle génération de business angels que je forme, c'est que vous pouvez peut-être avoir régulièrement fait des préventes ou des dons sur Ulule, éventuellement un ou deux petits coups de pouce sur l'État, mais vous dire oui, non, mais moi je suis soutien, moi je suis marraine, vous voyez, moi je suis voilà, je suis fan, je suis dans la communauté. Et je leur donne un petit coup de pouce, et puis de temps en temps, en fait, l'entrepreneur, c'est ma copine, alors du coup, je lui donne un coup de pouce. Si vous faites ça régulièrement, si vous ouvrez votre réseau, si vous développez, si vous aidez avec vos compétences,
Si finalement vous commencez à mettre un tout petit peu plus d'argent que 10 ou 15 ou 20 euros, et ben, en fait, il y a trop de femmes aujourd'hui qui considèrent qu'elles n'osent pas demander une contrepartie économique, notamment en part du capital, en contrepartie de ce soutien, alors qu'elles le pourraient totalement et qu'elles en seraient légitimes, premièrement, et deuxièmement, que ce serait absolument normal comme contrepartie à demander. Et donc, ça fait partie des choses que j'apprends à mes membres et aussi aux entrepreneurs qui sont mes membres de leur donner les clés pour pas se faire avoir, bien sûr, mais aussi pour être bien formés, à bien comprendre quels sont les enjeux du financement pour faire grandir leur boîte. Je voulais juste rappeler ce chiffre qu'on a donné ce matin, qui a été produit par Sista, sur ces 2% des fonds levés par des entreprises créées uniquement par des femmes depuis 2008. Donc effectivement, ça fait peu. C'était pour faire écho à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Imen, de pourquoi aussi ces modes de financement alternatifs. Allez-y. Ouais. Quand même, précision importante parce que je ne voudrais pas qu'on ressorte de cette discussion et que les personnes qui nous écoutent soient complètement effondrées à l'écoute de ces chiffres. Il s'agit d'une étude qui est faite sur un périmètre d'entreprises dites de la tech, qui représente quelques centaines d'entreprises par an. J'aimerais quand même qu'on prenne conscience du fait que l'accès au financement des entrepreneurs femmes ou des entreprises cofondées par des femmes ou des entreprises à impact, parce que moi c'est ça les boîtes qui m'intéressent, un impact social, environnemental, écologique fort, ce sont plusieurs centaines de milliers chaque année. Que donc l'accès au financement, c'est pas uniquement l'accès au capital via des fonds d'investissement, donc des venture capitalistes, c'est aussi via des financements bancaires, c'est aussi via des subventions, c'est aussi via des prêts garantis, etc., etc. C'est tout ça la réalité du financement de l'entrepreneuriat. Il n'est pas que tech, il n'est pas que hyper innovant, il peut être beaucoup de choses. Et même sur toute cette autre variété de l'entrepreneuriat, malheureusement, il y a de réelles difficultés puisque, par exemple, le taux de refus bancaire pour les emprunts, pour des demandes faites par des femmes est le double de celui des hommes pour les demandes qui sont posées et pour les montants qui sont demandés. Ça laisse songeur, effectivement. On va inférieur à ce qui aurait été on va prendre des questions, Imen. Le sujet est infiniment plus large. On vous interrompt un instant pour prendre. On a des questions des internautes et on souhaitait vous les poser. Première question, y a-t-il des options d'investissement qui vont dans le sens de la sororité, au-delà des financements participatifs qui permettent de sauver des associations féministes au bord du gouffre ? Alors, excellente question. Parce qu'en fait, il y a deux questions dans la question. La première chose, est-ce qu'il existe des investissements en direct au-delà du crowdfunding ? Alors, soit c'est dans votre réseau, et donc, vous n'avez pas besoin de nous. Sinon, non, il n'y a pas d'investissement en direct qui existe. C'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt à utiliser le crowdfunding pour cela. Dès lors que vous investissez, par exemple, dans des produits qui sont des produits de type épargne collective, en fait, vous n'avez pas la vue directe de là où va exactement votre argent de manière ponctuelle. Après, il y a des dispositifs, par exemple, une entreprise que j'ai mise en lumière juste la semaine dernière dans le cadre d'une campagne qu'on a faite avec le French Impact pour parler justement de toute la variété des façons dont on peut financer en tant qu'entrepreneur des projets à impact. Il y a une entreprise qui s'appelle Gandhi, Gand2E, qui met en place des dispositifs de mécénat et de soutien aux associations et qui donc a un dispositif, si vous voulez, assez pointu, une forme de crowdfunding, mais aussi qui peut recevoir des dons d'entreprise au bénéfice d'associations. Donc ça, c'est la première partie de la question. Sur la deuxième partie de la question qui était est-ce qu'on peut soutenir particulièrement des associations qui sont au bord du gouffre ? C'est toute la difficulté, malheureusement, d'une époque où trop de personnes croyaient qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire grandir des projets très fortement engagés, des projets à impact, à savoir le don ou les subventions. Et que pour des questions de pérennité,
pour des questions de maintien du soutien et de l'impact social qui est produit auprès des bénéficiaires de ces associations, il y a un vrai enjeu à ce que de plus en plus de personnes, que ce soit les membres du bureau de ces associations, que ce soit des bénévoles qui viennent les soutenir, au-delà de leur faire des dons pour leur donner un coup de pouce ponctuel, c'est de les aider à travailler, donc en fait c'est du soutien en compétences, de les aider à travailler plus largement sur leur modèle économique, c'est-à-dire la façon dont elles vont trouver des ressources de manière pérenne, soit ponctuellement par projet, soit plus largement via d'autres façons de faire, des partenariats, des levées de titres participatifs, enfin, il y a plein de façons associatives, il y a plein de façons de faire, mais en tout cas, clairement, une réflexion un peu différente et au-delà des tabous et au-delà d'anciens schémas, leur permettre de se dire, OK, nous, on veut faire ça pour un public de bénéficiaires, où trouver des ressources, comment les trouver et qui peut se mobiliser avec nous pour nous aider à les trouver. Et ce, de manière pérenne. C'est ça, de manière pérenne, sachant que ce serait quand même bien si les fonds publics pouvaient abonder régulièrement aussi, notamment sur cet enjeu féministe. Le compte des associations, j'entends. On va prendre 2 questions et on va vous demander... je vous laisse faire vos demandes aux personnes concernées. On va vous poser deux dernières questions d'internautes et on va vous demander des réponses courtes, Imen, parce qu'on arrive à la fin de cette intervention. Une réponse très simple. Est-ce que cette formation... C'est la beauté des nuances, chères mesdames. Et avant de répondre à votre question, je pense que c'est important de comprendre que des réponses... c'est un sujet qui n'est pas compliqué, mais qui est complexe et qui donc demande des réponses en nuances. Donc, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent apprécient aussi et apprécieront les nuances qui sont parfois importantes à fournir. Vous avez raison de le préciser, la vie est nuance. Est-ce que cette formation en ligne est éligible au compte personnel de formation? Bon, là, peut-être pas la peine de faire trop de nuances, on peut y aller cash. Et pour ce qui est de la dernière question, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. C'est Michel qui nous rappelle cette citation de Sénèque. Que pensez-vous de cette citation appliquée à votre intervention ? Moi, je pense que toutes les femmes et les hommes à qui trop de personnes, que ce soit des banquiers, des assureurs, disent « ma petite dame ou mon petit monsieur, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, c'est un peu compliqué, donc il n'y a pas de problème, je m'occupe de tout. » Et que donc ce serait trop compliqué pour eux. Je les invite à reposer des questions et si la réponse n'est pas claire, c'est qu'il est probable que leur interlocuteur, lui, n'est pas clair et donc à peut-être songer à en changer. Et que moi, j'ai une grande confiance dans la capacité des femmes et des hommes d'aujourd'hui à s'emparer de ces sujets économiques, de ces sujets d'argent et à reprendre leur pouvoir sur ce sujet-là. Et qu'il n'y a aucun complexe, aucun complexe d'infériorité à avoir là-dessus. Et qu'en revanche, si les choses ne sont pas claires pour vous, c'est pas vous qui avez un problème, c'est la personne qui vous l'explique qui en a un, clairement. Et donc, le compte personnel de formation, vous avez répondu non, hein, c'est ça? J'ai dit non. Ça roule. Eh bien, merci beaucoup, Imen. On retient donc, prenez le pouvoir, ne culpabilisez pas, ne complexez pas et surtout, voilà, prenez le pouvoir avec votre argent. Vous avez une immense capacité d'agir. Merci encore, Imen, d'avoir répondu à nos questions.